Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans ce live. C'est le live numéro 29. Je regarde mes petites notes. Je vais vous laisser le temps d'arriver puisque j'ai lancé ce défi 30 jours de live. Donc j'en suis à mon 29e, c'est l'avant-dernier. Mais je vais vous donner un petit scoop, je vais continuer. Voilà, je vais continuer ces lives, ces rendez-vous avec vous. Parce que ce sont des rendez-vous qui sont devenus très importants pour moi. C'est des rendez-vous lors desquels j'ai beaucoup de plaisir à partager des choses qui me semblent essentielles, de faire exister, on va dire, mes pensées, de faire exister toutes ces réflexions. Coucou Marion, bienvenue dans ce live. Voilà, si vous êtes là, faites-moi un petit coucou dans le chat. Faites-moi, marquez-moi votre présence par un pouce ou un cœur, comme vous préférez. Donc voilà, ces rendez-vous sont devenus vraiment très importants pour moi parce que j'ai à cœur d'être en lien avec vous et aussi donc de faire exister, oui en effet je vais continuer, de faire exister des choses qui sont importantes pour moi et que je ne vois pas forcément exister par ailleurs. Tout simplement parce que j'ai à cœur de donner à voir l'invisible, de donner à voir l'impalpable, de donner à voir cette partie immergée de l'iceberg dont je parlais hier dans mon live d'hier, qui sont tous ces ressorts internes, tous ces ressorts cachés, dissimulés, dont on a parfois un peu honte, en faisant cet exercice finalement de me livrer à vous, je donne à voir des choses qui permettent aussi à vous de faire un cheminement, qui permettent de comprendre que cette vie intérieure, elle est, comme je le disais hier, pour moi c'est les fameux 7/8e de l'iceberg. Cette vie intérieure, en fait, c'est la plus grosse partie de l'iceberg, sauf que c'est la partie immergé. Alors voilà, pour vous reprendre l'image de l'iceberg, dans un iceberg, il y a en fait les 7/8e de l'iceberg qui ne se voient pas. 7/8e, c'est énorme. On ne voit que 1/8e. La partie émergée, c'est 1/8e. Donc voilà, donc c'est énorme. Cette vie intérieure, elle est complètement cachée. Et pourtant, c'est la partie la plus importante de, de notre personnalité, en tout cas de nos fonctionnements à nous, les êtres humains. Donc ça vaut le coup, je trouve, de s'y intéresser. Ça vaut le coup pour moi de vraiment s'y pencher et de comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne. Super, je vais commencer. Donc en effet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Et donc The Positive Place s'intéresse à tout ça. Et en fait, chaque jour, je vous raconte une anecdote, chaque jour, une histoire. Donc si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Et puis, mettez-moi vos petits commentaires. Je suis toujours très heureuse de pouvoir y répondre. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelque chose que j'ai écrit dans un de mes derniers posts, qui est cette fameuse phrase de la chanson de Michel Berger de « Viens, je t'emmène ». J'ai tellement fermé les yeux, j'ai tellement rêvé que j'y suis arrivée. J'adore cette chanson de Michel Berger, « Viens, je t'emmène ». Oui, Marion, ça te parle puisque j'en ai chanté quelques notes dans la masterclass que j'ai donnée vendredi dernier sur le groupe des femmes positives. Je ne chanterai pas ce soir, mais voilà, ça sera pour une autre fois. Et j'aime beaucoup cette chanson parce que ça représente vraiment ce que j'ai mis en place pendant toutes ces années où je me suis autorisée à rêver. Je me suis autorisée à rêver et à écrire dans mon cahier ce que j'avais envie de voir arriver dans ma vie. Donc j'ai fermé les yeux, j'ai justement fermé les yeux, j'ai rêvé. Et les choses ont commencé à se matérialiser dans ma vie. Donc, c'est pas magique. Je vais vous expliquer ce soir pourquoi ça fonctionne et pourquoi, quand on se donne l'opportunité de rêver, en fait... non, ce sera pour une autre fois, la chanson Marion. Donc, quand on se donne l'opportunité de rêver et d'imaginer ce qu'on aurait envie de voir advenir dans sa vie, eh bien, on va mobiliser des circuits neuronaux bien spécifiques. Notre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Notre cerveau, en fait, il fonctionne d'une certaine manière qui est que pour anticiper les problèmes, anticiper les dysfonctionnements à venir, il va se baser sur ce que nous avons déjà vécu. Donc, tout ce que nous avons vécu, les problèmes, les drames, les obstacles, sont emmagasinés dans notre cerveau. Et il emmagasine
pour une bonne et simple raison, c'est qu'il veut pouvoir répondre à la même situation la prochaine fois qu'elle se présentera. Et donc le problème, c'est qu'on va avoir tendance à ruminer ce qui nous est déjà arrivé. Déjà parce que, en effet, quand on est choqué par ce qui nous arrive, l'état de choc et de sidération fait qu'on va avoir tendance à avoir des pensées qui tournent en boucle. Et aussi parce que c'est la manière dont notre cerveau anticipe en fait les problèmes. Et donc le souci avec ça, c'est qu'en gardant nos pensées dans le passé, potentiellement, on est en train de créer finalement des situations qui ressemblent à notre passé. Et je vais m'expliquer. On a environ 90% de nos pensées qui sont tournées vers le passé. Nos pensées sont tournées vers le passé pour anticiper les futurs problèmes. Et en gardant notre esprit tourné vers le passé, c'est exactement de cette manière-là que finalement, on recrée des situations déjà vécues, des schémas répétitifs, tout simplement parce que notre cerveau répète ce qu'il connaît déjà. Et on va se retrouver dans des situations que l'on a déjà vécues, des situations qui nous ont, pour la plupart du temps, fait souffrir. Et on va se retrouver à répéter des scénarios. Je ne sais pas si c'est des choses qui vous sont déjà arrivées. Cette sensation de scénario répétitif, cette sensation de se retrouver encore dans la même situation. Et ça, c'est quelque chose qui en plus génère énormément de désespoir parce que finalement on se dit non mais c'est pas possible, pourquoi je revis encore ça? Et je vais vous donner une citation d'un neuroscientifique que j'aime beaucoup, un médecin américain que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Joe Dispenza et qui dit ça: You can't create anything new from the known. J'ai un super accent anglais. You can't create anything new from the known. On ne peut pas créer quelque chose de nouveau dans sa vie à partir de ce que l'on sait déjà. Donc le fait de rêver sa vie, le fait d'imaginer sa vie, le fait d'écrire ce que l'on voudrait voir advenir pour sa vie dans les prochains mois, dans les prochaines années, eh bien cela va créer en fait des circuits neuronaux de projection. C'est ce qu'on fait avec la prospective, le fait de se projeter dans le futur. Et on va se donner en quelque sorte une visée, une direction. D'accord, ça te parle Marion, d'accord. Tu t'es dit ça l'autre jour. D'accord, oui, d'accord, tu avais revécu un scénario répétitif et ça t'a interpellé. Donc c'est exactement ça. Donc on ne peut pas créer quelque chose de nouveau depuis l'espace du connu. Donc en prenant un cahier et un crayon, ça paraît simple, ça paraît presque trop simple. Eh bien, en prenant un papier, un crayon, et en simplement écrivant ce que vous souhaiteriez pour les prochains mois, pour les prochaines années, en vous donnant tout simplement cette opportunité de rêver, vous allez créer une image, vous allez créer ce qu'on appelle des visions prospectives, des choses qui vont vous permettre de vous projeter dans un potentiel futur qui y ressemblera. Et en plus, ce qui est génial dans cet exercice-là, c'est que ça vous permet aussi de comprendre ce qui est important pour vous. Parce qu'en fait, on a tous des rêves qui sont tous différents d'une personne à une autre. Parfois, on pense qu'on a tous les mêmes rêves, mais en fait, pas du tout. Donc, le fait de s'autoriser à rêver, de s'autoriser à écrire, ça vous permet d'affiner, en fait, ce que vous avez envie de voir advenir dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et si je peux en parler, c'est parce que c'est un exercice que j'ai fait. J'ai écrit dans mon cahier. Et j'ai écrit dans mon cahier justement à une période où j'avais la tête dans le guidon, où j'étais presque en mode survie, où honnêtement, il n'y a pas beaucoup de place pour le rêve dans ces moments-là. Il n'y a pas beaucoup de place pour le rêve quand on est dans l'urgence du quotidien, quand on est dans la tête dans le guidon, quand on a beaucoup de choses à faire. On se dit c'est pas le moment de rêver. On entend un peu cette petite phrase de jugement dans sa tête. C'est pas le moment de rêver là. Il y a des choses à faire.
Eh bien, moi, ce que je ressens et ce que j'ai vécu et ce que j'ai fait, c'est que c'est justement dans les moments où c'est le plus difficile, c'est justement dans les moments où on a la tête dans le guidon, où on ne voit aucune perspective, où on est acculé en fait par le quotidien, où il y a plein de choses à faire et on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. Ben, c'est justement dans ces moments-là qu'il faut arrêter le temps avec un cahier et un crayon, qu'il faut arrêter le temps et qu'il faut se donner ces quelques minutes, ça peut être quelques minutes par jour, pour imaginer, rêver. Imaginer, rêver et se créer en fait ces visions prospectives qui, je peux en témoigner, se réalisent un jour. Donc c'est un pouvoir magique en fait qu'on a entre les mains. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup dans la fiction. Moi, j'aime beaucoup observer ce qui se passe dans la fiction, dans les romans. Il y a souvent des livres magiques comme ça qu'on ouvre et il y a des choses qui se réalisent dans les livres. Eh bien, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous créer ces fameux livres magiques, en fait, où vous allez pouvoir écrire ce qui vous fait rêver. Et moi, aujourd'hui, j'ai fait cet exercice-là, d'écrire dans mon cahier ce que j'avais envie de voir advenir dans les prochains mois. Je ne vais pas tout vous dévoiler parce qu'il y a des choses personnelles, mais notamment, j'ai envie, au niveau de ma relation avec mon fils, j'ai envie d'aller plus loin, en fait, notamment sur l'accompagnement que je peux lui proposer scolaire, hein, sur lequel voilà, j'ai pas été très présente. Et aussi dans notre relation, je veux poser plus de limites. Donc super, merci Marion. Bah écoute, génial. En plus, je sais que tu as déjà commencé à écrire, donc c'est top. Bravo pour cet engagement. Donc c'est dans les résolutions que j'ai posées pour moi aujourd'hui, il y en a eu plusieurs. Et voilà, je me suis projetée dans les prochains mois. Et j'ai écrit ce que j'avais envie de voir advenir pour moi sur un niveau personnel, sur un niveau de mes relations avec les personnes qui me sont chères et aussi au niveau de mon entreprise, The Positive Place. J'ai posé en fait, et au niveau de mon développement personnel à moi, j'ai posé ce que je voulais voir advenir pour moi dans les prochains mois. Et voilà, je l'ai posé dans mon cahier, j'ai mis une date. Déjà, ça me donne, moi, une direction. Ça me donne, c'est ça, vraiment une direction, une perspective. Et dans quelques mois, dans quelques semaines, je pourrais y revenir et voir dans quelle mesure, voilà, qu'est-ce qui a avancé sur cette... Alors, j'aime pas dire, c'est pas une liste en plus, parce que je fais pas de liste, c'est un mind mapping. J'aime bien les mind mapping, je trouve ça plus joli. Donc, qu'est-ce qui s'est réalisé dans ce mind mapping ? Donc, je vous encourage vraiment ce soir à faire cet exercice-là. C'est un exercice incroyable. Et vous pourriez être étonné du résultat. Vous pourriez vraiment être étonné de ce qui pourrait vous arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, c'est une invitation à écrire ses rêves. C'est une invitation à fermer les yeux, à rêver. Et vous allez voir ce qui va arriver, justement. Voilà pour le live d'aujourd'hui. Si ça résonne pour vous, vous pouvez me mettre un petit commentaire, un petit hashtag replay. Est-ce que ça vous a suggéré ? J'ai mis un autre t-shirt de Wonder Woman aujourd'hui puisque l'initiation de la femme solaire commence dans 2 semaines exactement, le 17 mai. Pour le premier live, donc la femme solaire, c'est une initiation qui s'étale sur presque 3 mois, mai, juin, juillet. 9 femmes nous ont déjà rejoints depuis la semaine dernière. Nous sommes 9 aujourd'hui. Et dans cette initiation de la femme solaire, on va aller au contact de notre puissance et justement en s'appuyant sur l'archétype de Wonder Woman. On va aller toucher du doigt la puissance féminine. C'est un sujet qui m'est vraiment très cher. Et oui, J-15 Marion, ça va venir vite. Donc on va aller toucher notre puissance féminine. Ouais, c'est un sujet que j'ai vraiment creusé, approfondi et que je ressens aujourd'hui profondément. Donc dans cette initiation, je vais vous transmettre ça. On va aller au contact de notre feu émotionnel pour gérer nos émotions, pour apprivoiser en fait ce feu à l'intérieur. Et la dernière activation, c'est ressentir notre
caractère sacré, notre féminin sacré. Qu'est-ce que être une femme sacrée? Je vous expliquerai tout ça. Et surtout, on va le vivre, on va l'incarner, on va le ressentir. C'est pour ça que je parle d'activation. Parce qu'on ne s'adresse pas qu'au mental. C'est vraiment une transformation globale. Et les femmes qui ont dit oui pour cette initiation sont déjà en train de poser leurs intentions. Chacune leurs intentions par rapport à ce voyage qu'on va faire ensemble. Et on va se transformer ensemble. Donc vous pouvez nous rejoindre, écrivez-moi en MP si ça résonne pour vous, si vous voulez vous joindre à nous pour cette initiation de la femme solaire. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. Merci pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos cœurs. Merci Marion. Voilà, je suis très heureuse de partager ces moments avec vous chaque soir. Donc c'était le 29e. Je vous retrouve donc demain pour le 30e live. Et donc je vais continuer et je pense que je vais continuer, je vais renouveler sur 30 jours. Voilà, donc on sera sur un défi 60 jours de live. Mais je vous confirmerai ça demain. À demain, je vous embrasse. Belle soirée. À demain. Bisous, bisous.